suis ravie de vous retrouver dans Vie d'en haut sous le soleil de l'été. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de la Plagne, station de la vallée de la Tarentaise qui comprend plusieurs villages, tous aussi riches les uns que les autres. Et bien sûr, nous partirons à la rencontre de nos personnages incontournables et authentiques. Et c'est avec Christian Michel que nous commencerons. Notre premier invité nous parlera de ces belles étoffes. Puis nous partirons à la rencontre d'Alain Bessard, directeur technique de la piste de bobsleigh depuis plus de 20 ans. Il nous expliquera son fonctionnement. Nous rejoindrons ensuite Patrick Azot, directeur de la Maison du Tourisme, mais aussi coordinateur de la piste de bob. Sensible à l'idée de la redynamiser, il nous fera part des perspectives pour l'avenir afin d'accueillir les sportifs, mais aussi les touristes. Gilbert Vivegro, notre mémoire du village, nous parlera de ses souvenirs et croyez-moi, il aura de jolies histoires à nous raconter. Et pour terminer notre périple, Éric Labourex, commerçant de Belle-Plagne, reviendra sur son palmarès puisqu'il a été 5 fois champion du monde en ski acrobatique. Voilà, à présent vous savez tout, alors si ça vous dit, eh bien suivez-moi. Bonjour. Bonjour Christian. Ah, pleine conception là. Je suis en plein sur la fabrication d'une manche d'une chemise qui a déjà été attaquée donc un petit peu. Et c'est des assemblages de tissus pour pouvoir créer donc la pièce de la manche, d'une des deux manches. Alors l'avantage c'est que c'est justement ta spécialité parce que toi tu es artisan. Je suis artisan. Compositeur d'étoffes. D'étoffes. Alors, ce mot compositeur magnifique. d'étoffes, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du fait que j'ai toujours été fasciné par des gens qui sont des musiciens. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est que ces gens-là, ils prennent des notes et grâce à leur partition, ils peuvent, devant 5 000, 10 000, des millions de personnes, faire plaisir à des gens. Moi, je le fais avec des petits bouts de tissu. Au lieu d'avoir des notes, j'ai des petits bouts de tissu que j'assemble pour créer une partition et faire plaisir à une personne, ou à 2 personnes, ou à 3 personnes. Voilà. Alors tu as c'est un de là que artisan vient compositeur artiste. d'étoffes. Ouais, et c'est très très beau en fait. Compositeur d'étoffes. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est les patchwork, donc ces chemises-là et dans d'autres vêtements datent de 1987. D'accord. C'est vrai que récupérer des bouts de tissu, les réassembler, ça crée des nouveaux tissus. Donc je peux avoir à l'infini tous les tissus dans le monde, enfin que je peux fabriquer, qui n'existent pas dans le commerce, et donc créer des nouvelles partitions, des nouvelles compositions. Et d'avoir en même temps, ouais, chaque fois, un seul exemplaire. Il n'y a jamais 2 fois le même exemplaire. Ce sont que des pièces uniques. C'est que des pièces uniques qui sont fabriquées par mes soins, composées, fabriquées, assemblées. Tu es tout seul à faire ça? Et je suis tout seul. Ce sont à chaque fois tes bébés à toi? Voilà, exactement. Et ça me permet d'avoir... Alors là, tu as voilà. une Donc là, je suis en train de pièces. D'accord. Qui est... Là, il y a je coupe juste ça. Est-ce que tu sais quand... Est-ce que oui. D'abord tu assembles ou est-ce que tu sais que ça... C'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. J'assemble en fonction de ce que je vois. En commençant tout par une idée directrice de départ, je veux à peu près cet ordre-là, mais je ne sais pas exactement. Donc, progressivement, je suis en train de composer et en fonction du résultat que ça me donne, je décale, j'en donne un peu plus, un peu moins et j'assemble tout doucement. Un peu comme une peinture, vous donnez un coup de pinceau. C'est exactement ça, tu me l'as volé progressivement. J'allais le dire. Voilà. Tu es un peintre du tissu. Peintre de tissu. Ouais. Et là, par exemple, justement, ouais, parce que je vois il y que en tu a as des 2 exemples, qui sont donc donnés. on en a... là, oui. vous avez la même partie qui n'est pas finie encore, mais qui donne déjà une bonne idée, qui sera le devant gauche. Donc ce devant gauche qui va être comme ça, vous allez avoir une autre bande ici qui va être rajoutée et qui va permettre de mettre les boutons. C'est la partie qui est là. Et vous avez de l'autre côté, qui est pareil, il y en a une petite partie qui est faite, c'est le devant droit, dans laquelle la poche a déjà été intégrée. Ah là là, on la voyait pas, dis donc, je la voyais pas cette poche. Donc ça c'est bien. Alors est-ce que tu peux nous montrer ton choix de tissu? Comment tu le découpes?
Comment ça se passe? Parce que y a pas que l'atelier n'est pas qu'ici. Là, on a Non, le non, il y a une magasin partie, et oui. c'est une partie atelier. Mais après, tu as une Mais partie vous atelier à avez, Longefoy. voilà, sur Longefoy, j'ai l'atelier principal dans Alors lequel ça, c'est j'ai tous les important. tissus, Voilà. une salle plus importante, plus de machines, enfin, qui me permettent de travailler. Et pour fabriquer donc ces chemises-là, vous avez, suivant les compositions, les géométries qu'on cherche, on peut avoir des coupes qui sont différentes. C'est-à-dire que par exemple, cette chemise-là, dans chaque triangle, il y a 3, 4, 5, 6 morceaux. Vraiment, c'est impressionnant parce que tout est juste, mais parfait, aligné. Et c'est tout On aligné voit, en même temps. c'est de l'artisanat pur Ah, c'est de et l'artisanat. dur, c'est de la composition au fur et à mesure. Tu es un artiste, vraiment. Quand moi Merci. je vois ça, Merci. waouh, je me dis, mais c'est incroyable. Les boutonnières, tout est parfait. Alors après, dans l'anecdote, Celle-là, oui, j'ai une chemise, c'est moi celle-là qui est l'ai fait. d'enfer. Hein. Mais elle a Elle est une autre rigolote. particularité, regardez. Non. Oh, et si ça, c'est pas un artiste. Voilà. Si ça, c'est pas un artiste. Voilà. Alors sais je pas peux la comment ça mettre, s'appelle. on en enlèvera le t-shirt, non. Je peux la C'est mettre comme génial. ça et je peux changer la manche. C'est-à-dire que je peux prendre une manche comme ça, Mais rouge, gauche, par exemple. mais rouge, blanche, verte, à petits pois, à carreaux. Mais et de Et l'autre je côté, change. c'est pareil ou De pas? l'autre côté, je fais pareil. Donc ça devient une chemise sans manches. Soit sans manches, soit je change toutes les manches. C'est-à-dire que vous m'achetez plus génial. des chemises, vous m'achetez des manches. Ça veut dire que vous vendez que les manches. Je peux vendre que les manches. Je fabrique, la personne m'achète une chemise de départ et après il m'achète 10 manches. Mais moi, je suis scotchée. Je trouve ça d'enfer. Mais je vais te laisser continuer Mais parce que merci. tu as du travail et moi aussi. Donc Ben oui, merci et bonne, infiniment pour cette belle découverte. À bientôt. À bientôt et Bonne merci. alors. continuation. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Christophe. Bye bye. Bye bye. Ah ben voilà, je vous retrouve juste devant le bob, ça tombe bien. On est en haut de la piste de bobsleigh et là je vais retrouver Alain Bessard qui va nous parler de la technique de tout ça. Allez, on y va. Bonjour. Salut Alain. Bonjour, Bonjour, bienvenue au local bonjour. technique. Bah écoute, ouais, local technique, ça m'impressionne quand même. Tu es en train de bosser là, hein, parce Ouais, que là, t'as un c'est sacré, impressionnant, parce que c'est une des plus grosses productions de froid françaises. Et on peut distinguer au premier plan donc, les trois compresseurs, la production de froid donc, centralisée ici, et puis les pompes qui vont permettre, avec le fluide frigo-porteur, de faire circuler l'eau glycolée sur l'ensemble de notre installation côté extérieur. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que l'eau glycolée? L'eau glycolée, c'est de l'eau avec de l'antigel. C'est ce qu'on peut retrouver dans les moteurs de radiateurs, voiture. les moteurs de voiture. Donc on a des informations avec une sonde de température et comme un système de chauffage, on va venir par l'intermédiaire de la sonde refroidir le secteur concerné. Quand on va arriver à la consigne de régulation, on va arrêter la pompe et ainsi de suite. Si jamais il y a le moindre problème, tu sais exactement à quel endroit ça se passe en fonction de la zone concernée. Oui, on a beaucoup d'informations. À la station, on était Alors, sur la 52, là on est a sur divisé 53. l'installation en nombreux secteurs de façon à coller avec les problèmes d'ensoleillement. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer la production de froid de la même façon sur les secteurs qui sont au soleil et sur les secteurs qui sont à l'ombre. Il est très important d'avoir des températures constantes pour avoir une glace très homogène. Il ne faut pas que la glace soit très froide, sinon au passage des engins, qui pour un Bob A4 représente plus de 600 kg avec l'équipage, si la glace est trop froide, elle va éclater au passage de l'engin et il y aura beaucoup de travail après au niveau de la piste. Alors nous, l'idée, c'est d'être toujours sur la corde raide, c'est-à-dire que pour deux raisons. La raison, c'est effectivement la qualité de glace dont on parlait tout à l'heure, et deuxième raison, c'est l'énergie, c'est-à-dire plus on va faire de froid, plus on va être énergivore, et ce n'est pas du tout l'objectif. Bon, alors sur la corde raide, ça veut dire que quand on passe la main comme ça sur la glace, on doit avoir la main mouillée. Voilà la bonne température. D'accord. Donc il faut quand même que l'être humain soit là malgré les ça, machines. c'est incontournable. Indispensable. Incontournable. Ça fait plaisir quelque part. Si on fait une petite comparaison avec d'autres pistes de bobsleigh, où est-ce qu'on est placé, nous, à La Plagne, avec une telle piste? C'est une piste qui est déjà très technique et très longue, puisqu'elle fait 1500 mètres chronométrés et 200 mètres de freinage. Et c'est une piste qui est très appréciée par les sportifs par rapport à sa technicité. Et puis, nous sommes la seule piste à utiliser l'eau glycolée comme fluide frigo-porteur dont on parlait tout à l'heure. Parce que Toutes les d'autres autres pistes sont à l'ammoniac. Ah d'accord.
Et quelle est la différence alors entre l'ammoniac et cette eau Alors collée? l'ammoniac, c'est un excellent gaz, un excellent fluide. Malheureusement, il a d'autres inconvénients puisqu'il peut être très toxique. D'accord. Donc une certaine fierté qui Ah, rentre en ligne de compte là-dedans. Bien sûr, unique au monde aussi bien au niveau de la production de froid, mais unique au monde aussi par rapport aux engins qu'on peut utiliser en activité de soirée chez nous sur la piste olympique. Depuis les Jeux Olympiques de 92, la création dans un premier temps du Bobraf, qui est un engin unique au monde, qui est un engin famille. Qui comprend combien de personnes, Donc pour donner une idée? 4 personnes embarquées avec une vitesse de 80 km/h. Et puis on a le Bob Racing qui ressemble effectivement à un bob de compétition, puisque là il y a une notion de pilotage avec un pilote professionnel. Et la Speed Luge depuis 2002. Là, on est vraiment dans l'antre des machines. Au cœur cœur. de la production de froid avec, comme je te l'ai expliqué, une énorme puissance. On parlait de l'eau glycolée tout à l'heure. Oui, et ça, est-ce que ça représente ce qu'on a vu en dessin, c'est-à-dire ces 3 grosses... Ce sont des cuves dans Des lesquelles cuves, 3 on grosses a l'eau glycolée. Cette eau glycolée chargée en froid va nous permettre, par l'intermédiaire des pompes qui sont en sous-sol et de la tuyauterie que l'on a vu tout à l'heure, qui va distribuer cette production de froid sur la piste. Bon, écoute, super. Là, vraiment, on a appris, on a vu en image ce qu'il en était et c'est sincèrement impressionnant. Je vais en profiter pour te dire que je vais aller retrouver un de tes collègues, coordinateur aussi de la piste de bob, Patrick Azot, qui lui a un autre rôle au niveau de la piste. Merci Alain. Au revoir. Ah ben voilà. Bonjour Bonjour Florian. Patrick. Comment On se fait la vas-tu? mise en direct. Ça va bien. Ça va et toi? Bienvenue à la Plagne. Merci. Écoute, j'arrive du local technique là où j'étais avec Alain. Alain, Ouais, on a parlé de tout l'hiver. C'est quand même impressionnant. Hein. Et oui, beaucoup d'activités l'hiver, nombreuses activités pour les clients de la Plagne, puisque chaque soir, la piste est ouverte à la clientèle. Donc ça s'adresse aux touristes. Ça C'est pas s'adresse. que les sportifs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 2 activités principales. Bien entendu, une activité du sport. Donc on va accueillir à nouveau la Coupe du Monde de Bob cet hiver à partir du mois de décembre. Et c'est la 2e année consécutive. Donc ça, c'est un événement qui est très important puisque ça nous permet d'accueillir plus de 22 nations différentes. Et on remet la piste en configuration telle qu'on l'a vécue au moment des Jeux Olympiques. Et pour nous, c'est quand même extraordinaire d'avoir Gros cet enjeu. équipement qui continue à fonctionner. Bien sûr. Mais aussi une activité destinée aux touristes. On fait entre 15 000 et 18 000 descentes chaque hiver dans c'est des impressionnant. engins un peu exceptionnels et uniques et qu'on utilise donc du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, puisqu'on ferme maintenant la piste depuis qu'elle est couverte, à peu près vers le 8 avril. C'est ce qui permet de l'entretenir. Hein. On voit Voilà, tout exactement. ce toit. Tout à fait. Ouais. Donc, si tu On veux, va le voir. voilà, oui, tu vas le voir en au fur et à descendant, mesure. là, ouais. Aujourd'hui, c'est l'été. Moi, Ouais. j'ai envie qu'on parle de ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'il va avoir comme activité sur cette piste, parce que vous l'utilisez Voilà, tout à justement fait. pour ça. Alors, c'était dommage d'avoir cette piste et de l'utiliser que l'hiver. Eh oui. Donc, on a décidé cette année d'innover un tout petit peu. C'est vraiment tout frais, c'est Ah, cette année. c'est cette année, on débute. On ouvre il y a quelques jours, donc tu as vraiment la primeur un petit peu de cette ouverture. Voilà. hein, J'en donc suis c'est- fière. Et on va démarrer avec une activité toute simple. On est parti du principe que les gens marchent en montagne l'été, donc on a des circuits de randonnée, etc. Et on a intégré notre piste dans un des circuits de randonnée. Ça veut C'est-à-dire dire que quoi? les gens rentrent, vont se balader, vont descendre de la Plagne par un circuit de balade dans la forêt, etc. Et vont entrer dans la piste et vont descendre le long du kilomètre et demi. Voilà, Comme on on est le en train de le en faire. train de le faire avec des enfants, à pied, tranquillement, de façon à découvrir cet équipement d'une part pour voir un petit peu, parce que c'est exceptionnel. Je Personne ne peut descendre ça en conditions C'est normales. sûr, normal, quand il y a la Et neige, on la s'est glace. dit, rendons-le accessible. Voilà, donc il y a une balade qui est tout du long de cette piste qui va être ouverte aux clients pendant tout l'été. Alors, Ça, c'est la première activité. première activité. Deuxième activité. Deuxième activité, on s'est dit, on l'a descendue, ça serait bien de pouvoir la remonter également. Tous les jeudis soirs, on va faire une montée chronométrée de cette piste
Alors destinée un peu plus aux sportifs, Activité ludique mais sportive. ludique, gratuite. Et les gens, donc les sportifs, course à pied, VTT ou vélo, vont pouvoir faire cette piste en montée chronométrée. Et on a fait des essais puisqu'il fallait avoir des temps de référence. Et là, on a été assez surpris puisque le premier vélo a monté le kilomètre et demi en 4 minutes 59. Waouh. Et puis aussi, coureur à pied. Donc, on a un coureur à pied qui s'appelle Sébastien Fayolle du club de course à pied local, qui s'appelle VO 2000, et qui a fait 6 minutes 12 dans cette piste pour monter le kilomètre et demi en course à pied. Et là, une fois qu'on a ces temps de référence, maintenant, on va ouvrir ça aux clients. Ouais. Et les clients vont venir se mesurer à nos sportifs locaux. Et on espère que le temps va être battu. Donc, une petite animation tout le jeudi soir. C'est génial. Ici. Une question, je reviens sur la technique. Tout ça, ça risque pas d'abîmer la piste? Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, tu le vois, donc c'est une piste en béton, donc qui est très solide. Et le fait de marcher dedans ne va pas du tout abîmer la piste. Donc ça nécessitera un petit nettoyage, mais tout simplement. Mais il n'y a pas de danger pour l'équipement par lui-même. Puis on va même enrichir d'ici quelques jours cette descente par une exposition, puisqu'on va raconter l'histoire de la piste tout le long, une vingtaine de panneaux photos qui vont être installés tout le long. Et comme ça, quand on descendra, les gens pourront avoir l'histoire. Voilà. Ah, dis donc, quelle bonne idée. Sacré rôle pour toi, parce que du coup, tu l'as vécu, tu es directeur, on n'a pas dit, mais c'est important, de la maison du tourisme. C'est cela, oui. Donc forcément, ça te tient à cœur que tout ça soit dans l'évolution forcément de la station. Exactement. Et puis coordinateur de cette piste de Bob. Voilà. Donc, depuis cet automne, c'est-à-dire que mon rôle, moi, c'est d'associer très étroitement la Plagne et tous ses équipements. Donc de l'ouvrir au maximum aux clients et le faire découvrir. Au public et aux sportifs, en tous les cas aux kidam, aux touristes, à tous ceux qui peuvent venir. Voilà. Merci beaucoup Patrick. Bon, au revoir. Au revoir. Bonjour Gilbert. Je vous attendais. Eh bien écoutez, merci infiniment de me recevoir chez vous. Je vous reçois dans une vieille bergerie, vous voyez, de montagne, là, qui n'a rien de très très confortable, mais qui permet d'accueillir. Qui est la vôtre et qui est très belle en tous les cas. Eh bien Vous écoutez, nous allons nous installer, si vous voulez, ici. Mais avec plaisir. Dans les années 57, c'est-à-dire il y a plus d'un demi-siècle. Et la vallée périssait petit à petit parce que la France se reconstruisait et toute la jeunesse du coin qui avait reçu une formation partait aussi. L'exode rural n'était pas un vain mot. C'était ressenti d'une façon très, très pénible. Et puis en plus, les usines débouchaient, les mines de charbon d'Em fermaient. Donc on était en train de perdre 600 ou 700 emplois. Concernant uniquement les gens du pays, ces agriculteurs de montagne qui, pour améliorer leur ordinaire, allaient travailler dans les entreprises du coin, quoi. Quand on leur a dit que pour recréer des emplois, il fallait peut-être se tourner vers le tourisme, ça a été une petite révolution. Ça les a effrayés peut-être? Ça les a effrayés parce qu'il n'y avait pas un moniteur ici, il n'y avait pas une personne qui était formée à l'accueil de la clientèle, il n'y avait pas aucun technicien, il y avait les gens du pays, un point c'est tout, quoi. Et il fallait absolument, et c'est l'idée du docteur Bourrion, un homme extraordinaire, qui s'est mis en tête de cette petite équipe de rêveurs, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous avons rêvé, mais peut-être que pour réaliser, il faut de temps en temps rêver. C'est un peu ça, et surtout vous avez réalisé vos rêves, la preuve. Écoutez, j'espère, mais je suis bien obligé de reconnaître que on a d'un côté abîmé un peu la nature, d'un autre côté on a recréé des quantités d'emplois. D'emplois, bien sûr. Oui, quand on pense par exemple qu'à les remontées mécaniques emploient plus de 900 personnes, que les écoles de ski utilisent, je ne sais pas, entre 1500 et 2000 moniteurs, vous vous rendez compte, nos rêves, où ils étaient, nous qui pensions tout simplement recréer 600 ou 700 emplois, on est
un peu dépassé. En plus, la commune de Mâcon, pour accéder au plateau de la Plagne, devait faire une route qui coûtait 3 fois son budget. Pour que la commune puisse emprunter l'argent, il a fallu créer un syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de la Plagne. Voilà comment s'est appelé le premier syndicat intercommunal de la Plagne. Et ce qui est extraordinaire, j'en reste rêveur, c'est que les communes, chaque commune qui a son territoire qui part de l'Isère et qui monte au plus haut sommet du domaine skiable, il y a des limites. Ces limites, c'était presque des frontières entre communes à ce moment-là. Eh bien, les communes sont venues cautionner l'emprunt de la commune de Mâcon pour faire la route. Et ça se passait en 60-61. Alors vous voyez, les gens du pays avaient ressenti il fallait qu'il y ait un élan de solidarité. De solidarité, exactement. C'est quand on parle du docteur ou quand on parle de M. Legout, vous étiez aussi avec eux. J'étais avec eux et mon ambition et mon envie était surtout de ne pas quitter ce pays où j'étais né et que j'aime avec beaucoup de... Par-dessus tout. Par-dessus tout. Merci, à très bientôt Gilbert. Ah voilà. Ouais mais bon, je t'attends moi. Je suis un tout petit peu en retard. C'est Je pas me gare, faux. j'arrive. Allez super, Excuse-moi. vas-y Eric, je t'en prie. Tu sais que je suis venue te voir pour qu'on reparle un peu de ton parcours, ton palmarès de champion du monde. Parce que 5 fois, c'est quand même pas rien en ski acrobatique. J'ai eu la chance d'habiter la Plagne quand j'étais enfant, de découvrir le ski acrobatique puisque la station était une des premières à en faire. Et puis ça m'a plu, j'ai persévéré plutôt. Et voilà, les résultats sont venus et après j'ai pu faire plein de choses. Et quels sont tes plus beaux souvenirs alors à cette période-là? Mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir fait déjà quelque chose que j'aimais, c'est-à-dire du ski acrobatique. Après, c'est d'avoir été soutenu par une station. Et puis après, c'est d'avoir pu me reconvertir dans les métiers de sport et de montagne et de sport mécanique, le quad, le ski, le parcours aventure. Voilà pourquoi la on vient de motoneige. te voir arriver avec le quad. En tous Voilà, les cas. exactement. Voilà, tu arrivais justement, tu t'occupes des clients, maintenant ils viennent te voir. Oui. Ils sont au courant de ce palmarès justement, la plupart? Aujourd'hui, on va dire qu'on communique plus sur l'entreprise que j'ai pu monter avec une équipe de copains et de gens du coin, parce que ça aussi c'est une fierté, c'est d'avoir pu offrir des places dans un métier qu'ils aiment également et dans une entreprise qu'ils aiment. Mais ça t'a servi, je pense, non? Oui. Ce titre, la station t'a certainement suivi. Tu leur as apporté aussi beaucoup, parce que 5 fois champion du monde. Oui, donc un petit peu de notoriété, de retombées, j'allais dire de remontée mécanique, de retombées c'est ça, c'est la médiatiques. déformation professionnelle. C'est ça. Voilà. Oui, de retombées médiatiques, bien sûr. Oui, et puis ils m'ont aussi fait confiance, puisqu'ils m'ont d'abord fait confiance en tant que sportif, après ils m'ont fait confiance en tant que jeune chef d'entreprise, et puis aujourd'hui, on s'est développé, on fait plein de choses. Et c'est vrai que je suis soutenu et par la commune et par la société de remontée mécanique pour l'ensemble des activités qu'on offre aujourd'hui à la clientèle de la Plagne. Ce qui aujourd'hui m'anime et anime mon entreprise, c'est la passion, et c'est la passion qui a animé aussi précédemment ma carrière, si je puis dire, sportive. Alors moi j'ai envie d'une question, allez. Juste le souvenir de ta première médaille. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment c'était? Si on a envie d'en parler à ces jeunes qui font du ski acrobatique, quelle était l'adrénaline, cette force que tu as pu développer, et quand elle t'a été donnée, cette joie peut-être, comment tu l'as ressentie, la première? Parce qu'il y en a eu 5, alors j'imagine que voilà. Alors la joie que je peux décrire aujourd'hui. décrire, ça a été tes la souvenirs. première victoire en Coupe du Monde en France, montée sur la première marche du podium, encadré par un Américain et un Canadien qui faisaient ma taille alors que j'avais un podium de plus. Donc ça veut dire que c'est des gars qui faisaient 30 cm de plus que moi. Et la Marseillaise. Et ça c'est fort. c'était émouvant. Voilà. Merci de me rappeler ce bon souvenir, Floriane. Écoute, merci. Merci à toi, Floriane. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur ces souvenirs avec toi, d'être ici chez toi, dans ton univers. On va conclure cette émission maintenant avec toi, si tu me permets. Eh ben, On va quitter la Plagne. J'espère que vous aurez passé comme moi de très bons moments.
Vue d'en haut, c'est pour très bientôt. Vous reviendrez, j'espère. À très bientôt. Ciao, bye bye.